À partir de ce que vous avez vu dans la vidéo précédente, nous allons pouvoir remonter le Windows PE que nous avons précédemment créé. Pour cela, nous revenons ici à la racine et nous allons exécuter la même commande que tout à l'heure pour monter l'image, qui est dism/mount-image. On choisit de monter le boot.wim index 1 et on choisit l'emplacement de montage qui est ici c2.winpe64 mount. On voit que à cet endroit-là, les fichiers sont extraits. Nous allons alors pouvoir ajouter un certain nombre d'outils comme ceux présents ici. Je vais donc créer un nouveau dossier dans le c2.winpe64 mount et je vais l'appeler frxpe pkg. À l'intérieur, je vais pouvoir copier les fichiers de mon package qui intègrent un certain nombre d'outils que nous allons présenter ultérieurement. Ces fichiers ayant été copiés, n'oubliez pas, il faut penser à fermer ici les interfaces. Et ensuite, nous allons pouvoir exécuter une nouvelle fois la commande qui démonte le WinPE. Il va restocker alors les informations dans le boot.wim qui va avoir un volume un petit peu plus important. L'image s'enregistre, puis le point de montage se libère. D'où la raison pour laquelle nous avons fermé l'ensemble des interfaces de l'explorateur Windows. Nous créons alors le média de type ISO et nous allons créer frxpe2.iso pour l'intégrer à la machine virtuelle. Voilà qui est terminé. J'intègre donc ce fichier-là à ma machine. Je mets à démarrer sur le DVD. Et nous démarrons alors la machine virtuelle. Nous allons sur le DVD. Le Windows PE se charge. En apparence, il s'agit de la même chose que tout à l'heure. Mais lorsque nous allons sur ces deux points et que nous tapons dir, nous voyons qu'ici, le package a été correctement inséré. Allons alors, dans ce dossier, explorer quels sont les outils qui se portent à nous. Ici, vous avez un certain nombre de choses comme Explorer++, qui est un explorateur Windows qui permet d'exfiltrer éventuellement des données que nous aurions sur le C2 ou ici sur le X2 pour nous. Le X2 correspond ici à votre image qui est actuellement montée. Vous pouvez alors aller sur diskpart et faire list vol. Vous constatez qu'ici il y a le volume 1 par exemple. Nous allons faire select volume 1 et nous allons mettre assign letter égale mettons U exit et revenir sur l'Explorer++. Nous avons maintenant le U2 qui correspond ici au système d'exploitation avec les utilisateurs qui se sont créés un profil et potentiellement l'ensemble des données. Donc ici nous avions AppZ avec un certain nombre d'outils qui sont présents. Ici il s'agit du C2 de la machine sur laquelle nous pouvons effectuer un certain nombre de maintenances, d'exfiltration d'informations, de sauvegarde ou toute autre action qui vous plaira d'un point de vue technique ou d'un point de vue analyse. Voilà pour Explorer++. Pour éditer des fichiers, nous avons également Notepad 2 qui permet d'avoir un bloc-notes un peu amélioré, même si le Notepad est également inclus avec le système Windows PE. Autre outil, nous avons le NTPWEdit qui permet, à partir de notre U2 que nous avons ici monté, de pouvoir ouvrir la base SAM et potentiellement déloquer le compte administrateur et modifier le mot de passe pour pouvoir accéder à une session dans laquelle vous n'avez pas la possibilité de modifier le mot de passe ou d'accéder pour quelque moyen que ce soit. Peut-être que le réseau ne fonctionne plus et vous ne pouvez plus vous authentifier au travers l'Active Directory. Voilà, vous pouvez au moins accéder en local à la machine à partir de là. Attention bien évidemment aux usages que vous en faites. Vous pouvez également accéder à d'autres outils, mais un des plus intéressants est Palmoon, qui est un navigateur intégré.
À partir de là, vous pouvez, depuis un Windows PE, naviguer sur Internet pour pouvoir faire une navigation un peu type privé, mais plus que privé, parce que l'ensemble des cookies que vous allez stocker, lorsque vous redémarrez la machine, l'ensemble des cookies sont bien sûr perdus et toutes les données de navigation qui seraient stockées, où qu'elles soient, sont remises à zéro parce que tout est stocké en mémoire vive et la mémoire vive est effacée à chaque redémarrage. Allons sur des sites internet comme frx.talentlms.com. Vous constatez que nous arrivons ici sur une interface et donc vous avez accès au site web que vous souhaitez. Alors tout n'est pas possible, c'est un navigateur intégré dans un WinPE, mais un certain nombre de sites internet vont être accessibles pour pouvoir faire des actions, télécharger des fichiers peut-être un peu douteux parfois. Voilà. Autre action, vous pouvez aussi lancer vos propres scripts. Donc on va lancer PowerShell. Et nous allons pouvoir taper set-execution policy unrestricted et ensuite lancer le script qui est présent ici. frxpe toolbox.ps1. Cela vous ouvre une fenêtre qui est ici personnalisée avec un certain nombre d'outils. Vous pouvez utiliser une investigation qui vous permet de voir les informations émanantes du navigateur, quel qu'il soit, IE, Chrome, Firefox ou autre. Vous avez accès au NTPW-Edit au travers cette interface. Vous pouvez également nettoyer le disque. Alors là, il y a deux outils qui sont intégrés. L'un qui permet de pouvoir récupérer les informations du disque et l'autre qui permet de nettoyer les informations qui auraient été stockées sur le disque de manière permanente. Vous avez également un outil qui permet de dumper la mémoire, c'est-à-dire de pouvoir analyser les fichiers DMP et analyser les éléments présents dedans pour récupérer des informations, ou supprimer également ces fichiers, le cas échéant. Dans certains cas, il est nécessaire de désinstaller des programmes de Windows, donc les updates qui viendraient à vous provoquer des écrans bleus ou qui auraient des effets contradictoires à ce que vous souhaitez. Vous pouvez les désinstaller à partir de là. Et vous pouvez également effectuer une sauvegarde des données à partir de cet outil. Donc voilà une suite d'outils qu'on a créés pour un certain nombre d'usages. La liste n'est pas exhaustive, nous en avons bien d'autres, mais voilà ce que vous pouvez réaliser avec un Windows PE personnalisé. Vous avez également à disposition, si vous le souhaitez, un outil qui s'appelle WinXShell. Et à partir de WinXShell, vous avez ici la possibilité de lancer WinXShell-WinPE, comme ceci. Et cela vous ouvre une interface Windows dans laquelle vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre de choses, donc notamment la liste des programmes que vous avez à disposition, et vous pouvez personnaliser l'ensemble de ces éléments pour insérer vos propres outils et créer votre environnement, soit d'un point de vue technique pour dépanner, soit d'un point de vue analyse pour récupérer ce qui s'est passé dans les observateurs d'événements, soit pour ajouter des interfaces personnalisées, avoir un Windows très très allégé, qu'on n'a pas besoin de durcir plus que ça, dans lequel vous allez avoir des programmes métiers disponibles. Ça peut être des applis SaaS si cela fonctionne, ou d'autres usages dont vous auriez le besoin. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à nous donner potentiellement vos idées, vos envies par rapport à ce Windows PE. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une démonstration également. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir présenter ces éléments-là en entreprise. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.